Merci Christelle, bonjour à toutes et tous et je tiens à saluer tout particulièrement évidemment les personnes que j'ai face à moi qui sont venues, qui se sont déplacées dans cette salle de Jean Monnet du site et de la maison de la région sur Poitiers. Merci à vous, bienvenue. Je vous invite aussi donc maintenant désormais à applaudir ou vous manifester de cette manière, mais ça peut être fait aussi pendant un témoignage parce que c'est intéressant pour celui, celle qui témoigne de voir que ça fait écho et que vous êtes en accord avec ce qui vient d'être dit, pas seulement au terme des témoignages, voilà. Donc, évidemment, vous passez par le QR code si vous avez des questions à poser, et notamment à Stéphane Robin, à qui je vais passer la parole, que vous connaissez sûrement si vous êtes des habitués, parce que il est déjà venu présenter la vaste enquête, les résultats de l'enquête régionale sur l'activité physique des jeunes néo-aquitains. Et Stéphane, donc, qui est chargé d'études à l'Observatoire régional de la santé de la Nouvelle-Aquitaine, va nous présenter des résultats et une extraction spécifique sur les enjeux de santé mentale. Merci Stéphane. Merci. Bonjour. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement des données sur la santé mentale des jeunes et également des données sur l'activité physique et la sédentarité. Et dans un deuxième temps, essayer de voir un petit peu si les niveaux de l'activité physique, en tout cas les indicateurs de santé mentale, sont plus favorables selon l'activité physique et l'activité sédentaire. Donc, pour cela, je me base sur deux enquêtes. Une première enquête, c'est la santé des lycéens en Nouvelle-Aquitaine. Et la deuxième enquête, donc l'activité physique et la sédentarité des jeunes en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont deux enquêtes qui suivent le même protocole, donc basé sur un échantillon représentatif avec un questionnaire multithématique en ligne et une passation en classe ou dans les structures pour les missions locales sous la supervision d'un référent d'enquête, donc garant du respect de ce protocole d'enquête, et qui nous assure une bonne qualité des données ainsi recueillies. Donc, directement sur les données de santé mentale par rapport à l'enquête santé des lycéens. Donc, le premier indicateur que je vous présente, c'est l'échelle de Cantril, qui est utilisée pour mesurer la qualité de vie ressentie des élèves. Donc, on demandait à ces élèves de se situer sur une échelle de 0 à 10. Et à partir de 6, on considérait que ces élèves étaient plutôt satisfaits de leur vie. Donc on voit que les 3/4 des élèves sont satisfaits de leur vie, avec une différence selon le sexe. Donc les garçons sont plus souvent satisfaits de leur vie que les filles, 84% contre 71%. Et le graphique à droite, là, vous permet de voir un petit peu comment se sont situés sur cette échelle les filles et les garçons, donc avec un pic pour les filles qui se situe à 7 et puis les garçons plutôt à 8. Donc ce qui explique un petit peu cette différence de ressenti au final sur la satisfaction de la vie. Un deuxième indicateur, l'échelle de Candel, donc qui permet de repérer des signes dépressifs fréquents. Donc c'est une échelle réalisée à partir de 7 questions. Voilà, à partir de 5 troubles ressentis assez souvent ou très souvent, on considère que les élèves présentent des signes dépressifs fréquents. Donc on voit que là, ça concerne un tiers des élèves, avec une proportion quand même 3 fois plus importante pour les filles, presque la moitié d'entre elles, et 16% pour les garçons. Sur le graphique à droite, vous voyez que, en gros, 8 filles sur 10 se sentent inquiètes ou se sentent nerveuses souvent ou très souvent. Et puis également, à noter que plus de la moitié d'entre elles se sentent déprimées assez souvent ou très souvent et sont désespérées, se disent désespérées en pensant à l'avenir, souvent et très souvent. Un dernier indicateur sur l'état de santé mentale, donc les pensées suicidaires fréquentes. Un élève sur 10 a déclaré avoir des pensées suicidaires assez souvent ou très souvent. Là encore, avec une différence filles-garçons assez marquée. Les filles sont en gros ont 2 fois plus fréquemment répondu avoir des pensées suicidaires fréquentes par rapport aux garçons.
Donc voilà, au-delà de ces résultats, là je vous ai montré qu'une partie des résultats. Tous ces résultats sont disponibles dans une fiche thématique sur la santé mentale qu'on a réalisée. Et tous ces résultats sont disponibles d'ailleurs sur le site de l'ORS. Vous pouvez télécharger cette plaquette. Donc on voit qu'effectivement la préoccupation qu'on a par rapport à la santé mentale est vérifiée par ces données. On a noté également une dégradation marquée sur une période un peu plus longue et notamment qui s'est accélérée suite à la pandémie. Ça, on le sait par rapport à d'autres enquêtes, des enquêtes nationales de type en classe, si vous connaissez, qui sont répétées dans le temps régulièrement. Et puis, on a, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a des indicateurs positifs, on va dire, sur la qualité de vie, qui sont assez importants. On voit que 80% des élèves sont plutôt satisfaits de leur vie, se sentent bien à l'école, ont confiance en l'avenir, et puis d'autre part, des niveaux élevés de santé mentale dégradée, on va dire, de façon plus marquée chez les filles, beaucoup plus marquée chez les filles. Et puis nos analyses également, que je n'ai pas présentées ici, montrent des situations plus favorables en fonction de l'étayage familial et quand on a une aisance financière ressentie plus importante. Voilà pour les résultats de cette enquête sur la santé des lycéens. Je passe maintenant à la deuxième enquête, donc l'activité physique et la sédentarité des jeunes en Nouvelle-Aquitaine. Donc pour rappel, on a eu plus de 12 000 jeunes qui ont participé à cette enquête au niveau régional. On avait 3 publics cibles, c'était les lycéens, les élèves de seconde, les apprentis qui préparaient un CAP ou un bac, et les jeunes qui étaient suivis en mission locale. Donc c'est donné pour vous montrer que les 3 publics sont vraiment différents, donc on ne peut pas réellement comparer les résultats entre ces 3 enquêtes. On voit qu'ils sont plus jeunes au niveau des lycéens que dans les autres publics. On a une différence également de répartition selon le sexe. Bon, voilà, pour vous montrer que ce sont vraiment des publics qui sont différents. Donc, ce qu'on a regardé par rapport à ces données d'enquête, c'est qu'on a fait des analyses donc, par sexe. On a croisé les niveaux d'activité physique et les niveaux de temps sédentaire avec les indicateurs de santé mentale, que ce soit la satisfaction globale, le risque de dépression ou l'estime de soi, donc qui sont estimés par des indicateurs validés. Et puis, je vous montrerai également dans un dernier temps les freins et les motivations à l'activité physique. Donc, revenons sur les niveaux d'activité physique et de sédentarité, enfin d'activité physique qu'on a pu recueillir par les déclarations des élèves. Donc, les activités sportives, qui sont différenciées des activités physiques de loisirs. Et puis, ça nous permet de calculer un temps total moyen d'activité physique, donc qui varie pour les lycéens à environ 1h30 par jour. Au niveau des apprentis, c'est aux alentours un peu plus d'1 heure, et puis sur les jeunes en mission locale, un petit peu moins d'1 heure. À partir de ces déclarations, on a identifié les jeunes qui atteignaient le seuil recommandé. Donc, je rappelle, le seuil recommandé pour les moins de 18 ans, c'est 60 minutes minimum par jour. Et pour les plus de 18 ans, donc pour les jeunes suivant mission locale, qui sont plus âgés, le seuil est fixé à 30 minutes par jour. Donc, on voit que là, à peu près la moitié des lycéens, un peu plus de la moitié des lycéens atteignent ce seuil. 40% au niveau des CFA et un peu plus de la moitié des jeunes suivant mission locale, avec des différences assez marquées, en tout cas pour les lycéens et les jeunes apprentis, plutôt en faveur des garçons. Donc en croisant ces niveaux d'activité physique, là, je vous montre là juste un petit peu les résultats des analyses qu'on a réalisées. Voilà, ça montre quand il y a des différences entre les ressentis entre ceux qui atteignent le seuil, donc on a noté actifs, et ceux qui n'atteignent pas le seuil, ce sont les inactifs, les non-actifs. Donc on voit qu'il y a des différences qui sont quand même plus ou moins marquées, notamment chez les garçons au niveau du lycée. Au niveau des apprentis, on voit très peu de différences. Et puis les garçons aussi, au niveau des missions locales, on voit des différences de ressenti qui vont dans le sens d'un ressenti plus favorable pour les jeunes qui atteignent ce fameux seuil d'activité physique minimum.
On a regardé également par rapport au fait d'avoir fait du sport au cours des 7 derniers jours, où là on voit un peu plus de différence. Vous voyez, les chiffres en couleur montrent qu'effectivement il y a une différence qui vont toujours dans le sens d'une santé mentale plus favorable pour ceux qui ont une activité sportive. Voilà. Après, on a regardé également pour ceux qui ont une pratique du sport en club, donc on va dire encadré. Et là, on voit encore plus de différences et des différences un peu plus marquées. Donc voilà, rapidement, donc en synthèse, ce qu'on peut dire par rapport à ces analyses, c'est qu'on a effectivement des différences de ressenti qui sont peu marquées, voire inexistantes, selon l'atteinte ou non du seuil minimal recommandé d'activité physique, notamment chez les filles et quel que soit l'indicateur ou le public, mais qu'elles sont un peu plus marquées chez les garçons, notamment ceux qui sont suivis en mission locale, qu'il s'agisse de la qualité de vie ressentie ou du risque de dépression ou de l'estime de soi. On a en revanche des différences qui sont plus souvent mises en évidence en cas d'activité sportive, notamment chez les garçons au lycée et en mission locale, et des indicateurs de santé mentale plus favorables en cas de pratique sportive dans un club, en particulier pour les filles. On a regardé également ce qui se passait par rapport au niveau d'activité sédentaire. Alors les activités sédentaires, c'est tout ce qu'on fait assis ou allongé, hors sommeil bien sûr. Et puis là, c'est les temps sédentaires, hors cours, hors formation, hors travail. Donc voilà, avec ces temps d'activité déclarés, on a également constitué un seuil donc, qui est fixé à plus de 7 heures d'activité sédentaire par jour, où là on dit qu'on a une sédentarité importante, voire forte. Donc on voit là que près de 40% des lycéens atteignent ou dépassent ce seuil, sans grosse différence filles-garçons. C'est un quart des apprentis et un quart également des jeunes en mission locale, avec également peu de différences selon le sexe. Donc ça concerne à la fois les filles et les garçons. Et donc là encore, on a croisé avec les indicateurs de santé mentale, et on voit là par contre des différences plus marquées et plus fréquentes qui vont dans le sens d'une santé mentale, on va dire, dégradée quand la sédentarité est forte par rapport à ceux qui ont une sédentarité faible ou modérée. Donc ce soit pour les 3 publics, filles et garçons. À noter quand même qu'on ne voit pas de différence chez les filles en apprentissage. Donc en synthèse, on peut dire qu'il y en a des différences de ressenti selon le dépassement ou non de ce seuil de sédentarité, chez les filles au lycée ou en mission locale et chez les garçons pour les 3 publics. Et puis on a également regardé les temps moyens d'activité sur écran, et là également on a le même genre de différence mise en évidence, donc avec des risques plus importants de dépression chez les filles et les garçons qui sont peu qui ont des niveaux d'écran, des temps d'écran supérieurs. Maintenant, les leviers, donc les motivations à faire de la pratique. Donc on peut un petit peu en synthétisant voir qu'il y a 3 blocs de motivation. Le premier bloc, c'est plutôt sur le fait de chercher à améliorer alors son apparence physique, sa santé ou sa condition physique. Un deuxième bloc qui est plus sur la convivialité, la détente, le fait de faire une activité physique pour s'amuser, pour le plaisir. Et puis une troisième motivation qui est la performance et la compétition, qu'on retrouve plus particulièrement chez les garçons et plus particulièrement chez les lycéens. Donc voilà, là on a également croisé avec les niveaux de santé mentale. Et donc on voit qu'on a une motivation citée par au moins une motivation citée par plus de 9 jeunes sur 10 pour avoir une activité physique. Donc des motivations en lien avec le plaisir et la convivialité, avec l'amélioration de l'apparence, j'y reviens pas. Et puis des différences de motivation assez marquées chez les filles et garçons, notamment par rapport à la détente, à la recherche de la détente et du plaisir, et plutôt, par contre, pour les garçons, vers la compétition.
Donc on a des motivations différentes selon l'état de santé mentale. Améliorer son apparence physique a été plus souvent cité par les jeunes ayant une faible estime d'eux et pour ceux qui ont jugé leur vie comme étant peu satisfaisante. La même chose pour ceux qui ont cité s'occuper, qui recherchent le sport ou l'activité physique pour s'occuper et rompre l'ennui. Et puis à l'inverse, la recherche du plaisir et de s'amuser est plus citée par ceux dont les indicateurs sont plus favorables. Sur les freins, on a fait les mêmes analyses. Donc au départ, on peut voir que la moitié des garçons ont cité au moins un frein ou une difficulté par rapport à la pratique d'une activité physique. Que c'est 3/4 des filles, même plus, qui ont cité au moins une difficulté. Là, je vous ai mis en rouge un petit peu les freins qui peuvent être en lien avec la santé mentale. Donc le fait de ne pas être au niveau, à voir avec l'estime de soi. Le fait de l'image corporelle, alors l'item c'était ne pas être à l'aise avec son corps. Donc on voit que ces items sont plus souvent déjà cités par les filles que par les garçons, avec donc des freins plus fréquents chez les filles. Et on a également regardé ce qui se passait par rapport à l'état de santé mentale. Et donc les freins sont beaucoup plus fréquemment cités par les jeunes qui ont une santé mentale moins favorable, qu'il s'agisse du coût, de l'image corporelle, le fait de ne pas aimer l'activité physique qui revient également aussi comme un frein. Voilà, donc tout un ensemble de freins plus souvent cités lorsque l'état de santé mentale est moins favorable. Donc en conclusion, on a des analyses qui font apparaître des ressentis assez souvent un peu plus favorables pour les jeunes ayant une activité physique suffisante, donc les fameux 1 heure minimum par jour ou 30 minutes pour les 18 ans et plus. Et puis des différences qui peuvent être plus marquées en cas de pratique d'une activité physique, d'une activité sportive, et notamment quand cette activité sportive est réalisée en club. Des différences qui semblent plus importantes en fonction des niveaux de sédentarité, notamment en fonction du temps d'utilisation des écrans. Et puis des freins sur lesquels agir qui font écho à des problématiques de santé mentale. Voilà. Enfin, par rapport à ces résultats, on voit que nous, on n'a pas pu, par rapport à nos données, elles ne sont pas faites exactement pour ça, identifier des relations de cause à effet entre activité physique, sédentarité et santé mentale, et qu'on a effectivement besoin d'un éclairage complémentaire pour analyser et aller un peu plus loin sur ces données. Voilà, merci.